Commandant, préparez la porte des étoiles pour nous recevoir. Ce n'est pas la première fois qu'on tombe sur des créatures. Essaye le sel sur la queue. Ah La première centaine, ça allait, mais là, il en faudra des tonnes. Il y en aurait plusieurs centaines. Mieux vaut l'activer, ça pourrait mal tourner. Waouh! Draga! Le secret était bien gardé. Stargate l'a finalement déchiffré. Projeté à travers l'univers, nous cherchons à revenir sur Terre. Entouré d'ennemis, on tient tête. Rien n'arrêtera l'équipe Stargate. Nous avons pour triompher du mal. La porte des étoiles. Des étoiles, des étoiles, des étoiles, des étoiles. Fichons le camp avant que ça finisse en Hitchcock. Pourquoi les ancêtres n'ont-ils pas édifié leur porte des étoiles sur des plages ensoleillées? Froid, Harrison? On est pourtant bien. Tu connais la réponse? Harrison n'a pas tort. Il n'y aurait pas une planète plus tempérée? Il faudrait trouver le sélecteur de cap avant de rêver. À quoi ça sert de faire des sauts de kangourou d'une planète à l'autre? Quand c'est pas les Tlac-Can, c'est des monstres. Et dans le meilleur des cas, on se gèle. Il doit y avoir des millions de portes des étoiles. On ne trouvera jamais celle de Draga. Pourquoi ne pas l'admettre une bonne fois? Ça nous éviterait des problèmes. Tu parles sérieusement ou tu fais bouger tes mâchoires pour te réchauffer? Harrison n'a pas tout à fait tort. Je veux dire qu'entre autres, nous ne sommes pas sûrs que Draga soit une ancêtre. Rien ne nous oblige à nous acharner. Ce n'est pas une mission officielle. C'est une tâche qu'on s'est fixée de notre propre chef. À nous de décider si nous voulons la poursuivre Ou alors quoi? Renoncer? C'est là où tu veux en venir? Tout lâcher? Je veux simplement dire qu'on devrait être plus réaliste. Je croyais que vous aviez tous compris que nous étions partis pour une longue route. Oui, mais nous ne savions pas qu'elle serait aussi longue. Quand on commence un travail, il faut le terminer. Pas uniquement pour la beauté du geste, mais par amour propre, par respect de soi-même. On ne pourrait pas poursuivre la discussion ailleurs que dans ce frigo. Draga? Quelle sera notre destination, Draga? Là où vous souhaitez aller. Votre planète natale, Draga? La Terre? De préférence Malibu, si c'est possible. Quoique Cancun, je n'ai rien contre. J'ignore tout de la destination. Mais je ferai tout pour vous conduire où vous le souhaitez. Ah, ça semble invraisemblable, mais il se pourrait que Draga oriente les portes des étoiles par son seul subconscient. Pourquoi pas? Impossible ne doit pas exister dans la langue des ancêtres. Bon, eh ben, pourquoi pas? Cette tête-là ne me revient pas. Qu'en pensez-vous, commandant? S'agirait-il encore d'un monde inconnu sous influence des Tlac-Can? On pourrait peut-être faire demi-tour et repasser la porte des étoiles à l'envers. Ce site archéologique est un domaine privé. Je suis le professeur Elena Martalan, responsable de cette expédition. Et vous, qui êtes-vous? Commandant Gus Bonner, Stargate Command, planète Terre. Ma question peut vous sembler stupide, mais où sommes-nous? Au Yucatan, c'est l'évidence. Au Yucatan? Ce nom-là me dit quelque chose. On y est déjà allé? Non, il n'y a pas de planète Mexique. Nous sommes de retour sur Terre. Détachement Bonner à Stargate Command. Code 0032 Epsilon. Nous avons découvert l'anneau que vous appelez Porte des Étoiles il y a quelques jours. Sans hésiter, je l'ai attribué à la civilisation maya. En avez-vous avisé les autorités ou votre université, professeur? Ces fouilles sont à caractère strictement privé.
Nous sommes subventionnés par un riche mécène, un philanthrope nommé Horst Van Gelden. Code mission 0032 Epsilon. Répondez, Stargate Command. Excusez-moi, Général Stoneman, nous venons de recevoir ce message. Code Epsilon, il était attribué à Gus Bonner et son équipe. Ils auraient débarqué sur un site archéologique du Yucatan, au nord du Mexique. Impossible, ce serait trop beau. Ils auraient trouvé une porte des étoiles à cet endroit. Nous avons un officier de Stargate Command sur place. Il opère en liaison directe avec les archéologues. Je vais lui dire de vérifier ça. Vérifiez l'authenticité de ce message. Est-ce possible qu'il y ait une porte des étoiles au Yucatan? Personnellement, Général Stoneman, je doute de l'existence d'une porte des étoiles, mais je suis à votre disposition pour mener une enquête, si vous y tenez. J'y tiens, Capitaine Grims. Bonner s'est arrangé pour entrer en contact avec le QG de Stargate Command. Nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous. C'est ma porte des étoiles. Selon nos accords, ça ne devait pas venir aux oreilles du QG. C'est pour ça que je vous paie si grassement. Ne vous inquiétez pas, Van Gelder. J'ai déjà trouvé la solution. Monsieur Van Gelder a contacté Stargate Command dès que l'équipe dirigée par le professeur Mortalan a découvert la porte des étoiles. Je me réjouis d'être là ce soir, commandant Bonner, pour saluer votre retour sur Terre. Merci, mon général. Mais officiellement, quel est mon statut exact pour l'armée? Pour être franc, vous êtes toujours un officier déchu par la cour martiale. Vos aspirants et vous, vous êtes des traîtres aux yeux de l'armée. Mais je vous le dis du fond du cœur, Gus. J'ai toujours été convaincu de votre innocence parce que vous êtes intègre. Des hommes et des hélicoptères arriveront dans la matinée. Vous serez ramené à Stargate Command où vous pourrez mettre les choses au point. Si vous avez confiance en moi, toute cette histoire sera vite réglée. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Je n'arrive pas à le croire. Toutes ces errances d'une planète à l'autre. Et subitement, tout est terminé. Ça ne l'est pas pour moi. Il me reste à trouver celui qui m'a pris en traître. Je donnerai n'importe quoi pour me retrouver face à face avec lui. Ici qui vous savez, j'ai retrouvé Bonner et l'ancêtre. Je prends des dispositions pour les désarmer. Que des forces armées se tiennent prêtes à franchir la porte des étoiles. Vous n'avez pas besoin de monter la garde, vous deux. Vous êtes en terrain allié. La force de l'habitude, monsieur. Qui plus est, je me contente de moins d'heures de sommeil que les autres. Vous devriez vous reposer néanmoins. L'expédition dispose de ses propres forces de sécurité. Vos véhicules ne craignent rien avec eux. Vous m'excuserez, monsieur, je préfère les surveiller moi-même. Je viens de vous dire d'aller vous reposer. Exécution. À vos ordres. Dois-je aussi vous ordonner de prendre du repos? Je ne suis pas dans l'armée de l'air. Je n'ai pas à recevoir d'ordre. Je n'aurai pas besoin de vous non plus, tout compte fait. Comme les aspirants n'auront rien à faire dans l'immédiat, je leur accorde 2 jours de permission. Cancun n'est qu'à 2-3 heures de route d'ici. J'assurerai votre transfert en tout début de matinée. Allez lézarder sur la plage. On vous demandera de longs rapports de mission dès votre retour à Stargate Command. Youhou! Je vais pouvoir faire des rêves en bleu pour une fois. S'occuper de Bonner et de l'ancêtre cette nuit. Ils sont trop sur leur garde. Mais j'ai fait en sorte que les aspirants partent pour Cancun dans la matinée. Je compte sur vos hommes pour veiller à ce qu'il n'y arrive jamais. Ce que vous suggérez devient une affaire sérieuse. Trop. Vous voulez ou vous ne voulez pas la porte des étoiles? Alors si oui, faites ce que je vous dis dans votre propre intérêt. Vous croyez pouvoir assurer? Et comment? No problemo.
Le dispositif est en place, Dakil. Les forces de sécurité du site régleront le cas des 4 aspirants. Dans la matinée, Gus Bonner et l'ancêtre seront seuls au monde. Dispersez-vous en silence et cernez les ruines. Les humains ne s'attendront pas à nous voir cette fois. Demain, ce sera la victoire. Oui, commandeur. Hein? Tu devais vraiment détester te lever pour aller à l'école. Non, ce n'était pas le motif de mon cauchemar pour une fois. On vient de passer notre temps à fuir les Tlaccan, et voilà que j'en rêve, maintenant qu'on est débarrassé d'eux. Tu as vraiment besoin de repos. Je vous ai dit que j'assurerai votre transfert. J'avais ma moto pour ça. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'être tout nu sans mes ailes. Désolé, aspirant, ce matériel appartient à Stargate Command. Interdit de l'emmener en permission. Oh, et je vous demanderai de laisser vos armes de poignet. Hein? On ne peut pas les laisser se balader avec ça en ville. Bon. D'ici quelques jours, nous nous retrouverons dans ce bon vieil état-major. Tu nous manqueras, oncle Gus. Même pour 2 jours seulement. Oui, qui va m'empêcher de faire des âneries? Ne fais pas ce que je n'aurais pas fait, c'est tout. Ça va nous faire tout drôle sans le commandant et toi. Je commençais à m'habituer à ce qu'on soit toujours ensemble. Même de loin, nous resterons ensemble. Dépêchons-nous, commandant. Les hélicoptères de l'armée vont arriver d'un moment à l'autre. Les mines sont prêtes? Personne ne nous passera sous le nez. Dès qu'ils auront pris à droite pour Cancun, boum! Super! Cancun, me voilà! Mer à 25 degrés, plage de sable, hôtel avec douche chaude et draps propres. Ah! Pourquoi je me sens pas heureux? Parce que ce n'est pas correct d'aller s'amuser en laissant Draga et le commandant derrière nous. On a le droit de se détendre quand le travail est terminé, mais pas avant. Du moins tant que Draga n'aura pas été examiné par le docteur Mason. Le général Stoneman va la ramener là-bas. Oui, mais ce serait intéressant d'être là pour le voir. De poursuivre notre travail jusqu'à la fin. Oui, après tout, on est en permission. Ça veut dire que nous pouvons aller où bon nous semble. Y compris sur le site des fouilles archéologiques. Hein? Mais pourquoi tu me regardes? Nous nous sommes déjà vus. Où cela? Vous n'avez jamais rencontré le général Stoneman. Vous étiez encore à l'état de chrysalide quand nous avons quitté la base. Oh non, je suis sûre de l'avoir vu quelque part. Ne trouvez-vous pas qu'il a changé? Commandeur, les coordonnées pour Cannes sont enregistrées. Tout est en ordre. Des festis arrivent exactement à l'heure prévue. Cachez-vous. La porte, elle est activée. Tiens, je trouve ça étonnant. Pas autant qu'un général de Stargate Command qui débarque à l'improviste au Yucatan sans aide de camp. Ou qui envoie une équipe en permission sans prendre leur témoignage. Où sont vos sous-officiers? D'où vient ce manque de curiosité sur ce que nous avons fait ou vu? Comme cette planète de métamorphes qui pouvait prendre l'aspect de ceux qu'ils touchaient. Je ne vois pas où vous voulez en venir, commandant. Regardez-moi, vous savez très bien qui je suis. Oui, je sais qui vous êtes. Vous êtes le traître. Stoneman, Grims et moi. On peut hésiter entre les trois, mais tu es celui qui m'a piégé. Le nom exact, c'est Néphestis.
siège de l'armée abandonné. J'aurais dû me douter que c'était pas net quand le général nous a demandé nos armes. Si c'est pour les retrouver là, à la vue de n'importe qui... Vous avez tout récupéré? Affirmatif. En voiture. Attendez! Oh, mais vous n'irez pas loin. Je vais avertir le général. Tu ne m'échapperas pas, Gus Bonner. Vous n'êtes plus que tous les deux, l'ancêtre et toi. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais tout a commencé comme ça au bon vieux temps. C'est reparti pour la fuite vers l'inconnu. Ça vaut mieux que d'être ici. À mon commandement, go! C'est encore de ta faute si les humains se sont échappés. Tu m'as dit que les 4 jeunes seraient partis pour toujours. Van Gelder devait régler leur cas avec ses hommes. Grims, qu'est-ce que ces Tlac-Can font là? Expliquez-vous. Tais-toi! Tu as tout gâché à cause de ton incompétence. Tu aurais dû savoir qu'on ne travaille jamais avec un humain. Grims ne serait pas un être humain? C'est incroyable. La vie nous réserve parfois des surprises, mon cher Van Gelder. Commandeur, les forces aériennes de Stargate Command sont en approche. Fais repasser les guerriers par la porte des étoiles. Et lui avec. Non! Exécution! Ne vous inquiétez pas, Van Gelder. Mes amis gagnent à être connus. Non! Laissez-moi! Je suis riche! Je vous donnerai tout ce que vous voudrez! Non! 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 Faites en sorte que ce Van Gelder ne revienne plus jamais sur Terre. Aucun indésirable n'est jamais revenu de Ka'an. Monsieur Van Gelder? Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai cru entendre des déflagrations. Un véritable cauchemar. Apparemment, Grimm était un espion au service d'aliens belliqueux. Ah? Bonner et ceux de son équipe, oui. C'est très compliqué. Mais je pourrais tout expliquer. Ces gens-là ne vous croiront jamais. Personne n'a jamais douté de moi. Oh non, pas encore cet endroit-là! Navré, c'est le premier qui m'est venu à l'idée. Peu importe, commandant. Nous irons là où il le faudra. Tant que le travail ne sera pas terminé. Ouais, nous voilà repartis pour la longue route. J'ai chargé le nouveau code pour une nouvelle destination. Surtout pas la Terre. Où allons-nous? Ta planète natale, peut-être? J'ignore où nous irons. Ce sera Le peut-être... meilleur des mondes. Tu m'as dit un jour que le meilleur des mondes, c'était le prochain. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le meilleur de tous. Parce que nous ne savons pas où il est. Parce que c'est à chacun de nous de le découvrir par soi-même. Partons à sa découverte.